Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, changement de matériel qui normalement permet un son relativement mieux. Et donc on croise les doigts, avec même une petite lumière sur le côté. Aujourd'hui, je voudrais aborder 2 sujets, donc je vais faire, je l'espère, 2 vidéos. La première, elle serait un petit peu dans le but de réconcilier la notion de Jésus, de Marie, avec tous ceux qui sont anti-religion, anti-Église. Et puis, parce que je comprends complètement le pourquoi, hein, il y a des personnes qui ont été traumatisées dans leur enfance, dans leur éducation, par l'Église, par certains prêtres, par certaines doctrines qui leur ont déplu, avec des concepts qui paraissaient loin de leur cœur et de leurs valeurs. Donc j'aimerais qu'on aborde ce sujet et d'un autre côté, réconcilier également, heu, du moins ouvrir, pour toutes les personnes qui sont extrêmement religieuses, donc plutôt vraiment dans la religion, qui sont assez, apeurées, effarées, de voir, des énergéticiens, des médiums, tout ce genre de profession, tandis que c'est contraire à leurs valeurs, à l'évangile, et cetera, et qu'ils peuvent penser ça démoniaque. Donc on a vraiment, comme, 2 clans, qui ont tous 2 des raisons de penser ce qu'ils pensent et des raisons et sûrement un vécu également, et j'aimerais juste apporter ma vision des choses en espérant que celle-ci puisse apaiser, les 2 parties. Je vais m'adresser dans un premier temps aux personnes, dites, traumatisées, par l'Église, par, la religion, et qui vont associer, Jésus, Marie, les anges, les archanges, à la religion. Donc à ces personnes-là, hem, déjà il faut savoir connaître, l'histoire en fait, des évangiles, de pourquoi ces évangiles-là ont été sélectionnés, pourquoi d'autres ont été considérés comme, apocryphes, et qui sont rentrés dans, voilà, d'autres, dans l'oubli et dans le secret même, plus que l'oubli. Et puis, savoir qu'il faut faire vraiment la différence et la distinction entre, l'institution et Jésus. Voilà, l'institution, la religion, elle est faite par les hommes, donc elle est forcément faillible, elle est forcément, corrompue, on le voit aujourd'hui, hein, tandis que, alors attention, je parle de l'institution, je ne parle pas forcément de toutes les personnes qui participent à l'institution, bien heureusement. C'est comme une association, hein, une association pour l'environnement, à la base, elle a des super valeurs, elle a plein de belles choses, et puis dedans arrivent certaines personnes qui viennent un petit peu tout gâcher. C'est un peu le même principe, donc il est important de dissocier tout ça et de revenir vraiment à Jésus. À Jésus, à Marie, ce qu'ils sont, leur message, en dehors de tout ce qui va vous gêner dans un premier temps, de tout ce qui va vous déranger, qui peut faire partie des évangiles. Car les évangiles, encore une fois, ils ont été sélectionnés et ils ont quand même été, entre guillemets, édités 300 ans après Jésus-Christ. Donc, la personne qui les a sélectionnés, de Nicée, ah, je me rappelle plus son prénom. Je, 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 Chorale de Nicée, bref. Euh, voilà, les gens, en tout cas, les notables qui ont sélectionné ces évangiles-là, avaient tout intérêt à peut-être en transformer certains. Qui sait? Omettre certaines. C'est encore une fois la main de l'homme qui a participé à ça. Donc, à ce qu'est l'institution aujourd'hui. Donc voilà, donc déjà c'est important de dissocier les deux. Et si on prend malgré tout le message principal, en fait, si on enlève tout ce qui vous, potentiellement tout ce qui vous gêne, on a le message principal, c'est un homme qui vient de Nazareth, qui était considéré aujourd'hui, ça serait quelqu'un qui vient entre guillemets du 93, de la Seine-Saint-Denis, qui a choisi alors je parle je parle à des personnes réticentes, hein, et qui ont sûrement des sources qui sont autres
que les évangiles. On est complètement d'accord, hein. Je parlerai pas de ces autres sources auxquelles je peux également complètement adhérer. On va partir de l'histoire basique, juste de l'histoire basique, celle qui a été, on va dire, offerte au monde, qui a été donnée comme version officielle. Si on prend juste ça, on a un Jésus qui est modeste, qui vient d'une famille pauvre, qui vient d'un endroit qui était mal considéré à l'époque, qui fait des choses qui sont également mal vues. Ses disciples, sont des gens qui représentent vraiment un grand panel de la population avec un passif et des histoires qui peuvent être vivement critiquées. Il avait aussi des femmes auprès de lui, sa mère, Marie-Madeleine, et j'imagine bien d'autres qu'on peut entreapercevoir à travers les écrits officiels. Et ça fait de Jésus quelqu'un qui ne répond pas au code de l'époque, au dogme de l'époque. Et d'ailleurs, Jésus non seulement il a prêché, mais il a également fait beaucoup de miracles. Et son message principal, c'était qu'effectivement Dieu est en nous et en aucun cas dans un temple, même si le temple et le recueillement c'est important dans le sens où ça permet le repos de l'âme. Voilà, ça permet plein de choses, mais c'est avant tout en nous qu'on peut tous s'adresser à Dieu, qu'on est tous légitimes à s'adresser à lui et que celui-ci est profond amour et miséricorde. Et c'est ça le message principal. C'est pour ça qu'il vient se présenter à des gens dits rejetés de la société. Il les choisit exprès dans ce sens-là. Parce qu'il veut montrer justement que c'est les personnes qui vont être les plus en difficulté, les moins conventionnelles, les moins, oui, les moins conventionnelles, qui vont être vues, considérées. La phrase les derniers seront les premiers. Et il s'est même attaqué au dogme de l'époque et il guérissait le jour du sabbat pour montrer aux hommes que le sabbat était un jour que Dieu avait offert aux hommes, mais que ce n'était pas les hommes qui devaient se soumettre au sabbat. En fait, ça n'avait aucun sens, en gros, pour lui, d'avoir trop de règles qui font que l'homme devient asservi par la règle, alors qu'à la base, la règle était censée lui permettre un jour de repos salutaire pour son âme. Donc c'était quelqu'un qui était c'est quelqu'un qui justement combattait l'injustice, prêchait la paix, la tolérance avant tout, et l'amour, bien entendu. Et les valeurs, aussi les valeurs de partage, de fraternité, c'est évident, de pardon. Donc on a quelqu'un de profondément aimant. Et ensuite, on a on va dire, les institutions, hein, les religions qui ont constitué des églises hein, pour Jésus. Et ça peut grandement aider plein de gens dans une recherche spirituelle. Des gens peuvent être rassurés, peuvent être accueillis, peuvent être retrouver leur foi, retrouver leur amour par ce collectif, par ce système de valeurs, parce qu'eux-mêmes à l'intérieur se retrouvent un peu perdus. Et puis il y a peut-être vous qui vous sentez appelé, mais encore une fois, vous n'avez pas aimé la façon dont ça vous a été transmis. Et encore une fois, vous avez raison pour plein de raisons. Mais essayez de ne pas associer le travail de Jésus aux erreurs de l'homme. Voilà, c'est important de faire la distinction parce que vous pouvez vous priver de quelque chose qui vous est complètement dû et puis qui vous serait d'un grand secours. Ensuite, maintenant, je m'adresse plus aux personnes effectivement qui peuvent être choquées par tout ce qu'on peut voir en termes que eux vont qualifier d'occultisme. Donc, ce qui peut être. Puis d'ailleurs, je m'adresse à tout le monde en vrai, hein, parce qu'on a tous ces questionnements-là quelque part.
en ce qui concerne la médiumnité, en ce qui concerne parler aux défunts, etc. Et il est vrai que il y a une mise en garde dans la Bible, et puis sûrement dans d'autres, sûrement dans le Coran également, sûrement dans... Voilà, il y a une mise en garde sur ces pratiques-là. Et d'ailleurs, ça peut faire le lien avec les évangiles qui ont été un peu mis de côté, parce que certains évangiles avaient plus, on va dire, la notion de transmission, d'énergie, de connaissances sur l'énergie, etc. Je parle pas des gnostiques, hein, je parle pas forcément de ça. Mais du coup, on sait que effectivement, ça fait partie de l'éveil spirituel. Il y a aussi le Saint-Esprit, les charismes et éventuellement enfin, la connaissance énergétique et au-delà. Et donc, il y a une mise en garde dans la Bible qui est à juste titre parce que un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et en fait, on peut très bien avoir accès à certaines notions énergétiques, etc., en étant dans l'ignorance. Et cette ignorance, elle peut être une ignorance de cœur, une ignorance intellectuelle, une ignorance, bref, à plein de niveaux. Et cette ignorance peut nous coûter cher, elle peut nous coûter cher énergétiquement. C'est-à-dire, on ouvre des vortex et si on ne sait pas les refermer, concrètement, ben, on peut se faire embêter par des énergies qui, elles, sont proches de nous et qui ont tout intérêt à venir nous embêter. Voilà. Donc, il y a cette notion de risque, de danger. Il n'y a qu'à voir avec la Ouija ce que ça peut provoquer et faire comme désastre, vraiment des cas de gros parasitage chez certains. Donc, il y a comme un ordre établi dans la Bible qui dit que bah non, il ne faut surtout pas pratiquer tout ça. Sauf qu'on a encore une fois dans l'idée qu'effectivement, ça reste des outils et que ça dépend de qui utilisera ces outils-là. Et qu'en gros, si on n'est pas complètement aligné par l'Esprit Saint, on peut être en proie à d'autres énergies, on peut se tromper, on peut se faire du mal, on peut s'épuiser, on peut ouvrir des vortex, etc. Et c'est vrai, en cela c'est vrai. Mais il est important de ne pas faire la chasse aux sorcières, parce que dites-vous que chaque grand saint a été persécuté aussi bien par l'Église que par... alors, je ne dis pas que les médiums et les magnétiseurs sont tous des saints, loin de là. Pas du tout. Mais il est important de faire attention à ce qui est une règle pour tous, qui est de là dans un but, on va dire, d'instruction, et ne pas en faire quelque chose qui devient source d'intolérance et d'ignorance, voilà, de l'autre côté, quoi. Parce qu'effectivement, tous les saints qui ont fait des miracles, ils ont été accusés de travailler avec le démon, et honnêtement, ça devient un petit peu ridicule. Et puis on sait que voilà, il y a plein de gens qui magnétisent dans les campagnes et ailleurs et qui font plein de belles choses, qui soignent plein de gens et qui sont absolument dans le cœur et qui, oui, potentiellement sont fatigués parfois parce qu'ils n'ont pas toutes les compétences et les connaissances d'un maître ascensionné tel que Jésus, mais ils essayent de faire de leur mieux avec ce qui leur a été transmis. Alors bien sûr, ce n'est pas sans parler de ceux qui utilisent la magie noire. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de mise en garde. Parce que le pouvoir, il est dans les deux sens. Ça reste un outil. Et on peut guérir comme on peut faire du mal. Et tant que l'homme n'est pas assez évolué, conscient, on sait qu'il fera du mal. Voilà. Et c'est ce que je pense ont voulu, ce que Jésus a voulu dire aussi à travers ça. Et après, c'est dommage que c'est été aussi restreint, en fait, aussi catégorique, aussi violent envers des personnes qui n'ont rien demandé, qui sont nées comme ça et qui sont pas nées avec le démon en elles. Voilà. Euh, donc c'est pour dire qu'il y a vraiment un pas à faire entre entre tous les côtés, de tous les bords, parce que en gros, ce qui doit réunir tout le monde, c'est avant tout l'amour, la tolérance, le partage. Après, qu'on soit pas d'accord sur certaines notions, qu'on soit pas d'accord sur certains détails, très bien, mais c'est pas grave, hein.
ce qui doit primer et ce qui doit faire, on va dire, office de règle universelle, ça reste la tolérance. Donc on n'est pas d'accord, certes, mais en rien on est censé se faire la guerre ou s'accuser ou se violenter. C'est hyper important parce que, parce que là, en fait, ni l'un ni l'autre ne respecte du coup son propre système de valeurs qui à la base est l'ouverture et la tolérance et l'amour. Je sais pas si cette vidéo elle a été très claire parce que je me rends compte que sur la deuxième partie, ça peut paraître un peu obscur, surtout que j'omets je veux rester vraiment sur un constat, on va dire, classique d'évangile ouvert à tous, sachant que chacun a différentes sources, différentes croyances, et le but, c'est pas d'aller faire le tour de ces croyances-là, c'est de se dire déjà avec le postulat de départ qu'on a tous à disposition, il y a des choses quand même qui sont importantes à souligner, pour ne pas être trop dans le jugement des uns et des autres, parce qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment. Le monde va mal, évidemment. Le monde va mal parce qu'on est tous dans des clans à s'opposer les uns aux autres par notre système de valeurs et nos croyances, alors qu'au fond, je pense sincèrement que l'homme veut la paix et qu'il a très peur en ce moment. Et si on veut vaincre cette peur et être dans la paix, euh, le mieux c'est de connecter ce qui va nous faire le plus de bien et pas forcément de se pencher sur ce qui va nous offusquer le plus. Enfin, je sais pas si je suis claire. Pourquoi cette vidéo? Parce que bah, quand une énergéticienne parle des soins de Jésus et de Marie, ça peut être très mal vu des deux côtés. Ça peut être très mal vu par des gens très religieux et ça peut être très mal vu par des gens qui sont plutôt dans l'ouverture spirituelle sans vouloir justement avoir affaire à la religion. Donc voilà, je voulais offrir mon point de vue, alors sans vraiment mon point de vue, mais voilà, pour montrer parfois que les sensibilités de chacun sont à respecter, mais qu'elles faut connaître l'histoire. Il y aurait tellement de choses à dire en fait sur l'histoire euh, de, de, de tout, de la religion, de plein de choses, et ça mettrait beaucoup d'apaisement sur ce qui sur ce qu'est Jésus, parce que Jésus n'est pas la religion. La religion parle de Jésus, mais Jésus s'est offert à tous. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en réserve une deuxième en espérant qu'elle vous plaise. Voilà, je vous fais des gros bisous.